Dans l'actualité sur place en Côte d'Ivoire, la conférence bilan du chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre, était ce matin face aux journalistes de la presse nationale et internationale pour faire le point des activités du gouvernement. Daniel Kablan-Duncan a donné les grands indicateurs des activités prioritaires du gouvernement. Le Premier ministre est revenu sur les engagements pris par le chef de l'État et au nombre de ces engagements, l'augmentation des salaires annoncée le 7 avril dernier. Les détails avec Adama Koné. Annoncé le 7 août, le Premier ministre est monté au créneau ce jeudi 5 septembre pour confirmer la décision du chef de l'État d'augmenter les salaires dès l'année prochaine. D'ailleurs, le gouvernement s'active pour donner vie à cette bonne nouvelle. Ce gouvernement, en tout cas, quand il dit « je vais faire quelque chose », il le fait. Mais avant de le faire, il calcule pour savoir combien ça va coûter et comment je le finance, de manière à ce que ça se traduise en réalité. Le président finalement a décidé de cela, il y a une équipe qui travaille dessus et les décisions seront annoncées au Conseil. Vous demandez qu'on vous donne quelques éléments, je ne pourrais pas le donner tant que le Conseil n'a pas pris une décision. Mais les calculs seront faits et la décision donc sera annoncée à la nation par le président de la République après donc décision prise en Conseil des ministres. Mais effectivement, il va y avoir une augmentation qui sera donc opérationnelle en 2014. Autre volet social impulsé par le gouvernement, la création de plus de 20 000 emplois. Ces informations ont été portées à la connaissance de la presse ce jeudi au cours du deuxième grand rendez-vous de l'année entre les journalistes et le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a passé en revue les 3 axes stratégiques de l'action gouvernementale. D'abord, la sécurité et la paix. À ce niveau, le compteur marque une baisse de l'insécurité. L'indice est passé de 3,8 à 1,6 en mai 2013. Ensuite, au chapitre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, une rencontre avec les centrales syndicales est programmée pour le 7 novembre prochain. Enfin, sur le plan économique, les bonnes relations avec les institutions de financement international, la consolidation de la croissance à 9% cette année, le lancement des travaux structurants et la maîtrise de l'inflation mettent le gouvernement dans une position confortable dans sa marche vers l'émergence. Le Premier ministre s'est aussi prononcé sur le processus de réconciliation avec l'annonce de la reprise dès demain du dialogue ivoiro-ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a invité les partis politiques du cadre permanent du dialogue à participer au processus de paix, de cohésion sociale. Koné Adama est encore sollicité pour un compte rendu. Le cadre permanent de dialogue reprend ce vendredi 6 septembre. Il s'agit pour le gouvernement de consolider les acquis avec les 11 partis politiques proches de l'ancienne majorité présidentielle et de jeter les bases d'actions fortes en faveur de la cohésion sociale. Au Front populaire ivoirien, le Premier ministre a demandé de rejoindre le groupe. Il faut dire que quand on discute, il faut vraiment être très clair, pas de préalable, pas d'a priori. Je l'ai dit à plusieurs reprises. L'État aussi peut poser des préalables. Mais quand vous partez sur cette base, vous n'avez jamais abouti. On a avancé beaucoup avec le CPD parce qu'ils sont venus sans a priori, sans préalable. Je l'ai dit au frère Miyaka Oroto lors de nos discussions, et c'est pourquoi on a avancé au départ. Ils étaient venus sans a priori et sans préalable. On a avancé et vous savez qu'on est arrivé à des points de convergence, des points de divergence. Alors la décision des médiateurs, pourquoi un médiateur ? Nous ne sommes pas assez majeurs pour régler les problèmes ici, à l'intérieur de notre pays, pour qu'on nous choisisse un médiateur qui viendrait d'où. Voilà un peu notre position. À l'actif du CPD, le retour de responsables politiques, la confiance établie entre le gouvernement et les 11 partis et l'élaboration conjointe de 2 avant-projets de loi. L'un portant statut de l'opposition et l'autre portant financement de partis politiques et des candidats aux élections présidentielles. 2012.